toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Et comme chaque semaine, je viens vous apporter des conseils, des retours d'expérience pour vous aider à mieux gérer votre équipe de manière sereine. Alors cette semaine, on va parler de communication et notamment vous aider quand vous sentez que vous avez du mal à avoir une communication fluide avec votre équipe. En fait, bien souvent, ce que j'entends, c'est écoute Valérie, j'ai du mal à me faire comprendre de mon équipe, à faire passer mes consignes. J'ai l'impression qu'ils se comportent comme des enfants. Et finalement, moi j'ai l'impression d'être soit tout le temps derrière eux à faire un peu la mère fouettard, soit à faire les choses à leur place en m'excusant parce que finalement ils sont débordés de travail. Donc typiquement, quand on est dans ce genre de situation et dans ce type d'interaction, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans cette relation d'égal à égal, d'adulte à adulte, et on va le voir, c'est qu'on a adopté une posture qui est plutôt inadéquate, inappropriée dans ce genre de situation. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur un outil qui est super intéressant, que moi j'ai découvert il y a quelques années, qui est l'analyse transactionnelle. Donc c'est une théorie psychologique qui a été développée par Eric Berne il y a déjà de nombreuses années et qui permet de venir analyser comme ça les interactions entre les gens. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Eric Berne a mis en évidence que chacun d'entre nous, de manière totalement inconsciente, a développé trois états inconscients, trois états du moi, que sont le mode parent, l'état parent. Donc ça, c'est un petit peu lorsque l'on se comporte comme nos parents se comportaient avec nous et qu'on est dans des situations où on doit apporter un cadre, donner des consignes, essayer de se faire respecter, dire non, etc. etc. Donc là, ça peut donner des communications du style je t'ai demandé de faire ça et tu dois le faire sans discuter. Alors bien évidemment, je grossis le trait un peu, mais vous comprendrez l'idée. Dans ce mode parent, on considère que l'autre est inférieur à nous, on le prend comme un enfant et donc on va essayer dans une relation presque dominante, de lui faire passer notre message en force. Donc ça, c'est le premier état. Le deuxième, c'est à l'inverse, l'état enfant. Donc là, on peut être dans le cas d'un enfant un peu soumis, qui n'ose pas dire, qui n'ose pas proposer ses idées, qui va peut-être se mettre en arrière-scène. Donc quand on est leader d'une équipe et qu'on adopte ce style d'interaction et de communication, ça peut donner quelque chose du style « je suis vraiment désolée de te demander de faire ça, je sais que tu es débordée, mais j'aurais vraiment besoin que tu m'aides, est-ce que ça pourrait est-ce que tu serais ok pour me donner un petit coup de main s'il te plaît ?» Voilà, typiquement, ça c'est une communication et une interaction en mode enfant. Il peut y avoir aussi le mode enfant un peu rebelle, celui qui n'accepte pas l'autorité, qui va être contestataire, qui peut-être va bouder dans son coin quand on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas. Et ça, effectivement, vous allez peut-être le repérer chez vos collaborateurs, mais vous allez peut-être le repérer dans vos propres comportements. Parce qu'encore une fois, si vous détectez que l'un de vos collaborateurs est dans ce mode enfant, vous pouvez vous poser la question de « Tiens, qu'est-ce qui, moi, dans ma communication, est peut-être plus de l'ordre du parent qui aurait peut-être généré cette réaction chez lui ?» Parce que de toute façon, dans ce type d'interaction, il faut être deux. Et là, on est sur quelque chose un peu en biais comme ça qui ne fonctionne pas bien. Donc ça va être intéressant de repérer et chez votre collaborateur et chez vous, peut-être quelles sont les choses qui ne se sont pas passées exactement comme vous auriez aimé. Et puis le troisième état, qui est celui effectivement à privilégier, eh bien c'est l'état adulte. Donc en mode adulte, on est en capacité à prendre de la hauteur, à prendre du recul dans une situation donnée pour analyser ce qui s'est passé de manière objective, neutre, sans jugement. C'est un état dans lequel on est en capacité à se remettre en question soi-même aussi. C'est aussi un état dans lequel on sait décrire les choses, on sait exprimer ses émotions et prendre du recul, on sait identifier quels sont les besoins chez nous qui peut-être n'ont pas été satisfaits. Et donc quand on est dans ce type d'interaction et de communication, là il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus fluide parce qu'en fait vous allez pouvoir générer de la responsabilisation chez vous, bien sûr, mais aussi chez l'autre.
Et c'est là que ça va devenir intéressant. Alors justement, si j'en viens à l'objet de cette vidéo, les risques que l'on prend quand on n'est pas dans cette relation d'adulte à adulte, d'égal à égal, pour moi, il y a 4 risques majeurs. Le premier, c'est que votre équipe, votre interlocuteur se sente infantilisé et que finalement, ça le démotive parce qu'ils se disent moi, on ne m'écoute pas, on me prend pour un gamin, la façon dont on me parle, ça ne me convient pas. Et donc, effectivement, ça va vraiment créer des relations qui vont être tendues, en fait. Donc, la personne pourrait mal prendre ce que vous lui dites et pourrait se comporter d'une manière de plus en plus négative, créant de cette manière-là une ambiance difficile dans l'ensemble de l'équipe. Donc, effectivement, ça, c'est le premier risque. Le deuxième, il découle un peu de celui-ci, c'est de créer un manque d'engagement. C'est-à-dire que la personne, en se sentant comme ça, peut-être dévalorisée ou critiquée, va perdre sa motivation, va se désengager de son travail, va peut-être moins bien faire son travail, prêter attention à la qualité. Et donc, petit à petit, va sans doute vous apporter moins de satisfaction avec une communication entre vous qui sera de plus en plus tendue. Donc ça, effectivement, c'est le deuxième risque majeur. Le troisième, ça va être peut-être qu'il y ait des malentendus et un manque d'efficacité. Que vous soyez par exemple en communication parent ou même enfant, peut-être que vous ne donnerez pas suffisamment d'éléments objectifs à votre collaborateur et donc lui il sera un peu perdu, il ne saura pas trop quoi faire, ça va créer des malentendus, il va peut-être tourner en rond ou se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et donc il risque de faire des choses qui n'étaient pas du tout ce que vous attendiez par exemple, où il va mal comprendre votre message et donc forcément le résultat de son travail ne sera peut-être pas aussi efficace que ce que vous auriez aimé. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le risque ultime qui est vraiment dommage, juste pour un problème de communication, d'engendrer des résultats et une perte de performance. Et puis le quatrième risque, selon moi, ça va être de ne pas parvenir à résoudre les conflits. Clairement, quand on passe du temps ensemble dans une équipe, même une petite équipe, il est possible qu'à certains moments, il y ait des tensions, il y ait des malentendus et donc qu'il y ait des conflits. Si vous n'êtes pas en capacité de résoudre ces conflits, eh bien malheureusement, l'équipe va perdre un peu confiance en vous. C'est le rôle du leader. Donc en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, c'est à vous de pouvoir résoudre ces conflits. Et si vous êtes dans votre état parent qui est très directif, qui vient juste engueuler son équipe sans chercher à discuter, à trouver des compromis ou à écouter leurs solutions, donc qui ne les responsabilise pas, ou si vous êtes dans votre mode enfant qui essaye de dire je suis désolée de vous demander pardon, mais il faudrait changer 2-3 petits trucs, vous ne parviendrez pas à résoudre les conflits. Donc il faut vraiment vous mettre dans votre posture adulte pour venir vous adresser à l'adulte qui est en chacun d'entre eux, de façon justement à résoudre ces conflits de manière très objective. Et c'est là aussi que, je dirais, votre aura de leader va pouvoir se développer et que vous allez vraiment prendre toute votre mesure de chef d'entreprise, de chef d'équipe, de façon à être complètement respecté par chacun des membres de l'équipe. Donc voilà selon moi quels sont les risques à éviter. J'espère en tout cas que ça va vous apporter des éclairages. Si vous repérez que vous avez déjà certains de ces risques qui arrivent dans votre entreprise ou que vous avez traversé ce genre de difficultés, n'hésitez pas à venir soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup présente sur Instagram pour venir échanger avec moi, me dire un petit peu votre retour d'expérience ou me poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker ou à la partager si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.